Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Réveillez-vous mes frères, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Oui, c'est tôt le matin que tu dois saisir les bontés de Dieu, car la Bible déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oui, réveille-toi pour prier, réveille-toi pour saisir, oui, la victoire que Jésus te donne sur tes ennemis. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB. Aujourd'hui, le passage du jour se Marc chapitre 12, 1 à 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 12 à partir du verset 1. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et il quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils les battirent et les renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils les frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent. Puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, les derniers, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-les, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, les tuèrent et les jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils les quittèrent et s'en allèrent. Verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer les tributs à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Amen. Il y a deux grandes vérités que nous voulons partager avec vous, chers amis des OSB. La première vérité concerne la révélation sur Jésus-Christ. Il y a 4 éléments que nous révèle cette parabole que Jésus lui-même a racontée. Premier élément, Jésus-Christ est le Fils bien-aimé de Dieu. Vous voyez, Jésus raconte cette parabole. Il parle d'un homme qui planta sa vigne. Cet homme, c'est Dieu le Père. Et ici, le vigneron, c'est le peuple juif, les serviteurs qu'il a envoyés vers les vignerons. Et que les vignerons tuèrent, ce sont les différents prophètes que Dieu a envoyés et que le peuple juif a tué. Et maintenant, quand on dit, il envoya maintenant les fils bien-aimés de Dieu. Ces fils bien-aimés, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le jour du baptême, lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste, la Bible atteste qu'il nous voit se fit entendre dans les cieux, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. » Deuxième élément, sur la révélation de Jésus, Jésus est l'héritier de Dieu. Le verset
7 dit, mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier. Venons, tuons-les et l'héritage sera à nous. Il est l'héritier de Dieu. Et l'épître aux Hébreux va dire, après avoir parlé de plusieurs manières par les prophètes, maintenant Dieu nous a parlé par les fils qu'il a établi comme héritier de toutes choses. Et nous, les chrétiens, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Troisième élément sur Jésus-Christ, il a été tué par les vignerons. Il a été tué par le peuple juif. Oui, ils l'ont crucifié sur la croix de Golgotha. C'est cette réalité que Jésus était déjà en train de révéler qu'il allait subir cela. Il dit au verset 7, « Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-les, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, les tuèrent. La mort de Jésus a été prévue, a été prophétisée par les prophètes. Et lui-même, ici, est en train de montrer que c'est conforme au plan de Dieu. Parce que cette mort va être utile pour le salut de l'humanité. Et quatrièmement, sur la personne de Jésus, il est la pierre angulaire qu'ont rejeté le bâtisseur. Il est la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs, alors que c'est la pierre principale de l'angle. Vous voyez, le peuple juif a rejeté Jésus-Christ comme le Messie, alors que c'est lui le Messie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Je veux parler à quelqu'un qui m'entend. Écoute-moi bien. Tu cherches la solution à ton problème? Tu vas voir les marabouts? Tu vas voir les prophètes? Tu es parti d'église en église, de religion en religion? Laisse-moi te dire, la solution à ton problème se trouve entre les mains de Jésus. C'est lui la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. Tous ceux qui rejettent Christ aujourd'hui sont dans l'ignorance. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Deuxième vérité tirée de ce texte. Jésus nous enseigne que nous devons rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez, les pharisiens et les hérodiens sont venus poser cette question piège à Jésus. Ils ont dit au verset 14, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer les tribus à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Mais Jésus dit, « Rendons à César ce qui est à César. » Cela veut dire quoi? César ici représente l'autorité. Nous savons qu'à l'époque, la Palestine était sous domination romaine. Et César, c'était l'empereur. Et nous savons qu'à l'époque, il y avait un système, les fonctionnaires de l'État, il y avait des fonctionnaires tels que les Zachée, tels que Matthieu. Ils étaient des fonctionnaires, ils travaillaient aux impôts. Ils collectaient l'impôt pour l'autorité romaine. Alors, en posant la question s'il doit payer l'impôt à César, il voulait tout simplement poser une question piège. Et si Jésus allait dire non, il ne faut pas payer, on allait l'accuser. Et Jésus nous montre, il nous donne une leçon qui vaut la peine d'être pratiquée même aujourd'hui. En tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous devons être soumis aux autorités établies. Nous devons payer nos impôts. Nous devons éduquer la population pour qu'elle puisse remplir ses devoirs citoyens. C'est ça, ce qui implique toute cette réponse. Rendez à César ce qui est à César. Mais lorsqu'il ajoute, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Cela veut dire que de la même manière que vous rendez à César, qui représente l'autorité humaine, l'autorité administrative, l'autorité politique, mais dans le royaume de Dieu, nous avons aussi une autre autorité. Nous avons le roi de gloire. Nous avons Dieu. Et nous devons rendre à Dieu ce qui lui est dû. Ce qui lui est dû, c'est quoi? C'est d'abord le respect. C'est l'honneur que nous devons rendre à Dieu. C'est l'adoration que nous devons rendre à Dieu. Mais c'est aussi nos biens matériels. Par exemple, nos dîmes. La dîme appartient à Dieu. Vous voyez, il a donné même une promesse dans Malachie 3, verset 10. Apportez toutes vos dîmes dans la maison du trésor et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Nous devons donc, quelqu'un ne peut pas dire, bon, comme je paye mes factures d'électricité, comme je paye mes impôts, je ne peux pas payer la dîme. Non, nous sommes dans deux registres
différents. À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc de la même manière que nous devons être en règle avec nos impôts, soyons aussi en règle avec ce qui appartient à Dieu, avec nos dîmes, avec nos offrandes, avec tout ce que nous faisons pour l'avancement du royaume de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous allons les célébrer. Chantons ces cantiques. Oh, c'est immense et bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je les réduirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. 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 Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. 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 Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia. En moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Il est digne de louanges. Il est digne de tout honneur et de toute gloire. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur
Amen. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 12, versets 1 à 17. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Vous pouvez télécharger notre application mobile Android sur votre tablette ou sur votre téléphone. Il suffit d'aller sur Play Store, vous tapez Radio Fréquence Vie, vous attendez quelques secondes et le téléchargement va démarrer. Nous allons prier le Seigneur pour que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ puissent se tourner vers lui, qu'ils puissent croire en lui, qu'ils puissent le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Nous venons de voir que c'est lui le Fils bien-aimé de Dieu, c'est lui l'héritier de Dieu, c'est lui qui a été crucifié pour nous, c'est lui la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Prions pour nos frères, prions pour nos amis, prions pour tous ceux qui ont rejeté Christ, afin qu'ils se répandent, et particulièrement le peuple juif. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel, nous chanterons toujours ton nom parce que chaque jour, tu fais éclater ta gloire dans notre vie. Tu fais éclater ta gloire dans tout ce que nous entreprenons. Quand nous crions à toi, tu nous réponds parce que tu es Dieu. Car nous nous tournons constamment vers toi. Tu es notre Seigneur et Sauveur. C'est toi le Fils bien-aimé de Dieu. C'est toi qui es le seul et unique héritier de Dieu. Tu as été crucifié pour nous. Et tu es la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. C'est pour cela nous te faisons entièrement confiance. Parce que Jésus-Christ, tu es et tu demeures Dieu et tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons ce matin élever la voix pour prier pour nos frères, nos amis et tous ceux qui t'ont rejeté, tous ceux qui ne croient pas en ton nom aujourd'hui, tous ceux qui repoussent ton nom, qui font confession de te connaître, mais qui te renient. Nous voulons aussi particulièrement prier pour le peuple juif qui ne te connaît pas réellement. Père, merci parce que par nos prières, par notre supplication, Seigneur, toutes ces personnes-là viennent à toi et se répandent parce que tu es Dieu et parce que tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Seigneur, c'est la vérité. Tu as aussi dit, celui qui ne m'a pas connu n'a pas aussi connu Dieu. Tu as aussi dit, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Seigneur, merci. Parce que ta parole de repentance est pour chacun de nous et pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est pour cela, Papa, aie compassion, ramène-les à toi, touche-les, renverse leurs pensées, leurs idées, et que leur cœur soit changé, et que ton nom puisse être glorifié dans leur vie. Merci Seigneur Jésus pour le plan de salut que tu as pour l'humanité, et qui voit une multitude de se convertir chaque jour. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, rendu grâce. Amen. Amen. Nous avons le devoir en tant que chrétiens de prêcher la bonne nouvelle. Oui, pour que les gens puissent se tourner vers Christ. Nous avons cette responsabilité d'aller annoncer l'évangile, d'aller dire à nos frères, d'aller dire au monde entier que c'est Jésus le Fils bien-aimé, c'est Jésus la pierre angulaire, c'est Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Et c'est en croyant en lui que les hommes peuvent accéder au salut. Prions donc pour que nous soyons conscients et qu'en tant que chrétiens, chacun de nous s'attelle à l'œuvre de l'évangélisation et à la mission. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Grand Dieu, ce matin nous te bénissons. Nous proclamons tes louanges. Nous nous prosternons devant toi, ô Père éternel, et nous élevons ton nom au-dessus de tous les autres noms. Nous te disons merci pour ton Fils Jésus qui est venu afin que nous ayons la vie éternelle. Grâce à Jésus-Christ, nous avons été transportés des ténèbres à la lumière. Grâce à Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Nous prions ce matin au Père éternel et nous te demandons de nous donner la force pour proclamer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle en toute liberté, déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, déclarer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, déclarer que le salut n'est obtenu que par le Christ mort et ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. Merci pour cette sécurité que tu nous donnes. Et nous prions aussi au Père éternel. Nous déclarons que tout obstacle à la proclamation de la bonne nouvelle soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur toute forme de peur, toute forme de timidité, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons la victoire pour la proclamation que Jésus-Christ est Seigneur et qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse. Merci Père éternel. Merci parce que nous avons la victoire. Merci pour la grâce. Merci pour la seigneurie de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Jésus nous apprend à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous allons prier, bien-aimés, afin que nous puissions nous acquitter de nos devoirs civiques. Nous puissions payer nos impôts et que nous puissions aussi payer nos dîmes correctement. Que nous puissions rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Et si vous vous rendez compte que vous devez encore à Dieu, vous pouvez encore vous rattraper. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Notre Dieu et notre Père, qui est grand comme toi, qui est digne comme toi, qui est vivant, puissant, éclatant de gloire, qui est élevé comme toi. Ce matin, toi qui opères des prodiges, toi qui étends ta droite et qui arrête les œuvres des méchants, des mystiques, des sorciers vers nous. Toi, le véritable grand Dieu, dont la miséricorde nous conduit et nous délivre. Nous sommes heureux de t'appartenir et de venir à toi chaque jour. Merci parce que tu nous fais du bien. Tu nous assures d'une sécurité. Tu es avec nous et tu combats pour nous. Aujourd'hui encore, nous voulons te retourner l'honneur qui t'est dû parce que tu es Dieu. Sans toi, que serions-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as bénis et nous sommes reconnaissants vis-à-vis des hommes. Nous nous acquittons de nos devoirs civiques. Nous payons nos impôts. Mais plusieurs parmi nous, beaucoup de tes enfants ne payent pas correctement leurs dîmes. Ils ne rendent pas l'honneur au Dieu comme il se doit, selon les bienfaits que tu leur accordes. Aie pitié, restaure, renouvelle, rappelle à tes enfants ce qu'il convient de faire chaque jour. Comment l'interpellation de ce jour? Merci parce que nous nous engageons et nous nous levons pour obéir à ta parole, pour obéir à tes lois, à tes commandements, afin que tout ce qui est bien, tout ce qui est grâce, tout ce qui est faveur, tout ce qui est bénédiction, lié à l'obéissance, soit notre partage. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de quelqu'un et tout ce que tu vas faire aujourd'hui dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie.
Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia! Je me nomme la sœur Kwadjo Hélène. En 2016, OSB en mai. Le thème c'était « J'entrerai malgré la loi ». Je suis partie avec mon sujet, je voulais un fils. J'avais une fille qui avait 14 ans et je voulais un autre enfant. Et j'ai prié, le Seigneur m'a donné l'enfant. En juin, j'ai constaté une grossesse et Dieu m'a donné un fils. Je lui dis merci, il est là, il dort. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.